Alors, j'ai repris le traitement et dans le mois même, j'ai fait un retard. Et après quelques jours, j'ai pris un test pour vérifier. Et là, c'était positif. Et là, j'avais un mélange de sentiments à nouveau. En même temps, hyper contente que ça ait marché encore une fois. Et en même temps, je me remémorais ce qui m'était arrivé. Et puis j'avais qu'une hâte, c'était de l'annoncer à mon époux. Et je me rappelle ce soir-là, il est rentré du travail, j'avais préparé le dîner et tout. Je l'ai rien dit. Et après, au moment où il fallait se mettre au lit, je me souviens, il était sous la douche. Et j'avais même mis une petite caméra dans la chambre. Et là, il est venu me rejoindre et je lui ai dit, bon, bah, j'ai quelque chose d'important à te dire, en prenant un air assez sérieux. Et là, j'ai dit, bon, bah, ferme les yeux. Je lui fais le coup, ferme les yeux, donne ta main. Et là, j'ai déposé le test dans ses mains. Quand il a ouvert les yeux, bah, il a halluciné. Il n'en revenait pas et il me dit, c'est quand que tu l'as fait? Je lui dis, bah là, tout à l'heure, là, je l'ai fait et c'est positif, quoi. On est enceinte, on va avoir un bébé. Et là, voilà, il m'a pris dans ses bras et on était en larmes tous les deux parce que c'était une joie immense et c'était quelque chose Je m'attendais pas au fait que ça allait marcher aussi vite. Et bon, on s'est tout de suite regardé, on s'est dit, bon, on va pas dire encore une fois, on va attendre de dépasser les 3 mois. On a pris rendez-vous, je me souviens, avec le gynécologue. Le lendemain même, on a téléphoné pour avoir un rendez-vous. Et dans la semaine qui suit, on est allé le voir. Donc, et là, il a dit, je confirme, il y a grossesse, on voit bien le sac, le liquide amniotique, mais bon, bébé était encore trop petit, donc c'était qu'un point noir. Et là, il nous a dit, bah, on se revoit le mois prochain pour faire un bilan, pour voir si ça a avancé et tout. Et bon, ben là, ça a été un mois d'attente très très long où je prenais 1001 précautions, où voilà quoi, je me ménageais à mort. Et le mois suivant est venu, on est reparti le voir et là, donc on voyait toujours pas le bébé formé bien évidemment, mais on pouvait apercevoir un bout de la tête, un bout du bras un peu bizarre à ce stade-là. Et ben voilà, on continue à garder l'espoir. On priait beaucoup, on avait commencé la prière ensemble vraiment pour protéger cet enfant. Et au 3e mois, on a dépassé le cap des fameux 12 semaines. Et là, on est reparti. Et là, voilà, on avait un petit bébé tout formé. On voyait ses mains, ses pieds, ses petits doigts. Et là, la tension est redescendue. Là, on prenait vraiment conscience que voilà, il est là et il y reste. D'ailleurs, c'est ce que le gynéco m'a dit. Il est là et il y reste, il est toujours là. Donc voilà, c'était une immense joie pour nous. Et d'ailleurs, mon gynécologue m'a accompagnée parce que bon, il était là pour la fausse couche, pour l'intervention après et pour la première visite. Mais vraiment, ça a été un accompagnement de sa part et il a été très rassurant. Il a trouvé les mots qu'il fallait. Sans trop nous donner d'espoir, mais toujours en nous disant que voilà, on va aller tout doucement, on va attendre le prochain mois pour voir et vraiment ça nous a beaucoup aidé, vraiment.